Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble des extraits d'écrits pêle-mêle. C'est de Salimos, Mohamed Agouzoul. Oui, Un recueil. Un peu particulier. Des réflexions surtout. Le quotidien, l'université, la société. c'est ça. Et c'est présenté sans ordre précis, d'où le titre, pêle-mêle. On va essayer d'en tirer la substance. Tout à fait. Et ce qui frappe d'abord, c'est ce regard très personnel, presque brut, je dirais. Ah oui, Il observe, il commente son environnement, mais sans chercher à plaire, sans arrondir les angles. Son but, c'est pas de donner des réponses toutes faites. plutôt de nous faire réfléchir alors. Exactement. Initier une réflexion. Il dit d'ailleurs qu'il vise un style simple, proche de l'oral. Un peu comme disait Einstein, aussi simple que possible, mais pas plus simple. Intéressant comme approche. Alors par où on commence? Peut-être pourquoi il écrit et pourquoi lire d'après lui? Pour Salimos, écrire, c'est d'abord un désir de partage. Partager une connaissance, une expérience. D'accord. C'est aussi une manière d'assumer ses idées. Il a une phrase assez forte là-dessus, hein. Les paroles peuvent être remises en cause. L'écriture est un confident qui ne trahit jamais. Un confident, c'est une belle image. Il parle même d'un open source de la connaissance. Oui, c'est ça, une vision assez ouverte du savoir. Et du coup, la lecture, ça vient compléter ça? Comment? La lecture, ça devient l'outil pour se forger sa propre opinion, pour essayer de comprendre le monde, qui est complexe. Il insiste beaucoup là-dessus. Il n'y a pas une vérité. Il y en a plusieurs. Voilà, des vérités plurielles. Donc lire, c'est apprendre à naviguer entre les points de vue, à respecter la différence. Il le dit cash, il n'y a pas d'absolu. D'accord. Venons-en maintenant à sa critique de l'université. Il y a ce personnage qu'il appelle le type. C'est qui ce type? Ah, le type, c'est une sorte de personnage conceptuel. Oui, un archétype. D'accord. Il incarne certains travers que Salimos observe. Le manque de courage intellectuel, par exemple. C'est-à-dire? Les discussions qui restent en surface, tu vois. Les discussions de café. Et puis cette façon d'éviter les responsabilités. Le fameux «si tu veux», qui dilue tout engagement. Je vois. Ce type, il a aussi du mal avec les règles, non? Il parle de comportement à la carte. Exactement. Un comportement à la carte. Ça veut dire qu'il n'aime pas les cadres clairs, les règlements écrits. Il préfère, choisir ce qui l'arrange au moment M. Et c'est juste de la flemme ou il y a autre chose derrière, selon Salimos? Je pense que pour Salimos, c'est plus profond. Ce refus des règles, cette préférence pour l'arrangement permanent, ça participe à créer un milieu où la médiocrité s'installe plus facilement. Ah oui. Oui, le type, il évite l'effort de la rigueur, du débat honnête. Parfois, il tombe dans le plagiat. Et il a tendance à dénigrer les initiatives nouvelles, celles qui sortent un peu du lot. C'est une manière de maintenir le statu quo, quoi. Cette résistance à l'effort, à la nouveauté, on la retrouve face à l'IA, j'imagine. Tout à fait, c'est la même logique. Face à l'IA, on a cette tension, on interdit ou on s'adapte. Et lui, il penche pour quoi? Il penche pour l'adaptation, mais une adaptation lucide. Il faut voir les limites de l'outil, ses erreurs possibles, surtout garder son esprit critique. Indispensable. Il relie ça à la peur du changement en général. Il cite Niel, je crois. Si la technologie a pris l'ascenseur, les mentalités attendent l'escalier. C'est bien dit. Ça implique qu'il faut constamment apprendre. Apprendre, mais aussi désapprendre. Et réapprendre. C'est un cycle continu pour lui. Ces mentalités qui attendent l'escalier, ça nous amène à un autre concept fort chez lui, la médiocratie. Comment il voit ça? Oui, la médiocratie. C'est intéressant parce qu'il ne la voit pas comme un complot, plutôt comme une tendance, presque naturelle, une sorte d'entropie sociale. Une entropie. C'est-à-dire? Il utilise une analogie de la physique. Les systèmes tendent vers l'équilibre, vers la moyenne. L'excellence, l'innovation, ça demande un effort constant pour aller contre cette tendance naturelle à la moyenne. C'est presque contre nature. Donc, le comportement à la carte dont on parlait, ce serait une façon de céder à cette tendance, d'éviter cet effort. Exactement. C'est une manière de ne pas trop secouer le système. Et il pointe un paradoxe d'ailleurs. Lequel? L'innovation crée la richesse, qui finance la recherche, qui permet l'innovation. Mais si le système encourage la moyenne, ce cercle vertueux, il peut se gripper. Et l'anecdote de la salade? Ah oui, la salade sans sauce. C'est parlant. Demander un truc un tout petit peu différent dans un système standardisé, ça devient compliqué. Ça fait perdre du temps. Du coup, ça décourage l'initiative. On rentre dans le moule. Et pour lier tout ça à son vécu, il parle de son grave des choix. C'est juste une anecdote personnelle? Non, je crois que c'est plus. En mettant sur papier ses grands choix de vie, études, carrière, il montre comment souvent les circonstances et surtout le manque d'infos fiables ont guidé son chemin, plus que des décisions vraiment choisies. Ça rend la critique plus humaine, peut-être? Oui, ça humanise. Et ça montre comment le système, avec ses contraintes, ses manques, peut limiter les parcours et peut-être renforcer cette médiocrité ambiante.
Faute d'options claires. Ça relie l'individu au système. C'est clair. Donc pour résumer un peu, ces écrits nous offrent une réflexion, franche, directe, sur des défis bien réels. Le partage du savoir, l'intégrité, l'adaptation au changement, la lutte contre la conformité. Tout ça à travers un regard très personnel, sans concession. Et pour finir, il nous laisse avec une citation de Confucius qui fait réfléchir. L'homme honorable commence par appliquer ce qu'il veut enseigner, ensuite il enseigne. Une question à suspens pour nous peut-être, est-ce que ce qu'on sait, ce qu'on pense, se voit vraiment dans ce qu'on fait chaque jour? À méditer.